Le projet de l'Arena me semble un exemple parfait. Cela a été un dossier particulièrement riche d'enseignements à toutes les étapes de la procédure. S'agissant du choix de la délégation de service public, il faut, comme c'est souvent le cas, détailler un peu plus précisément la situation d'espèce. Alors tout d'abord, le projet de l'Arena est issu d'une volonté politique très claire. Il s'est imposé comme un des projets du mandat, avec donc une volonté claire de réalisation rapide, dans le cadre de l'aménagement d'une friche de centre-ville, dite Cernam, dont le devenir était en plus un des enjeux de la campagne municipale de 2014. Après cette décision politique, la question du périmètre s'est posée. En effet, cette aréna devait s'accompagner, sur la friche Cernam, aménagée en ZAC, d'un nouveau complexe aqualudique. Première question, un équipement unique, reprenant les fonctionnalités du complexe aqualudique et de l'aréna, est-il pertinent? Cette question était rapidement écartée, compte tenu de la diversité des métiers. Par ailleurs, à côté de ce nouveau projet d'aréna qu'il s'agissait de construire puis d'exploiter, le territoire comptait 2 équipements existants à vocation économique. Un centre des congrès, situé comme l'aréna en cœur de ville, un équipement assez ancien de l'ordre de 25 ans, mais très bien conservé, et pour lequel la conviction était acquise de la nécessité de son maintien sans évolution lourde. Quelques travaux de gros entretien étaient éventuellement à prévoir. Deuxième équipement, un parc des expositions. Celui-ci en limite de la ville, dans une zone d'activité. Son cas était plus complexe. Plus ancien encore que le centre des congrès, il n'était plus vraiment au standard du secteur, et la question de son devenir se posait. Reconstruction, déplacement, réhabilitation légère, lourde, voire fermeture, toutes les options étaient sur la table. Ces 2 équipements historiques étaient gérés par une SEM à travers 2 contrats distincts de concession. Alors on peut se demander quel est le rapport avec l'aréna. Eh bien nous étions arrivés à la conclusion, avec notre assistant maître d'ouvrage, que l'optimisation du fonctionnement de l'aréna, en complément de sa vocation première de salle de spectacle, concert, sportif, passait par une ouverture de son exploitation aux activités de congrès et d'exposition. Dès lors, il fallait éviter une situation de concurrence intraterritoriale entre les 3 équipements, dont la conclusion est en général une guerre des prix, dont la personne publique finit par être la victime au travers de l'équilibre des contrats. Le plus efficace était alors de confier les 3 équipements au même gestionnaire. Non seulement ce scénario de gestionnaire unique permet d'éviter une compétition délétère, mais en plus, elle permet de penser les synergies entre les 3 équipements. L'accueil des congrès de plus fortes jauges, supérieures à 1500 personnes par exemple, au-delà de la capacité d'accueil du centre des congrès, peuvent donc être pensés dans l'aréna. Par ailleurs, les salons les plus spécifiques, qui, plutôt que d'être accueillis au parc des expos en limite de ville, peuvent être accueillis en cœur de ville, dans les nouveaux équipements. Cette décision de mutualisation a été prise très en amont dans le processus projet. Alors c'est vrai, gestionnaire unique ne veut pas forcément dire DSP. La question du mode de gestion était à régler. Un des arguments forts en faveur de la DSP était, tout particulièrement pour les 2 équipements à vocation économique, d'avoir un gestionnaire à même de développer les événements accueillis à Reims. De ce point de vue, une gestion en régie, ou via un établissement public, ou même par une SEM, indépendamment de l'obligation de mise en concurrence, se heurte à la réalité d'être un acteur territorial complètement isolé. Or, si les événements économiques sont, pour une part, des événements locaux, une part significative d'entre eux sont des événements de portée nationale, voire internationale, qui tournent en fonction des années. Et si la SEM existante à Reims était bien gérée et plutôt favorablement reconnue en termes d'efficacité commerciale, elle ne pouvait rivaliser avec les groupes qui cumulent organisation d'équipements et gestion de sites. C'est peu ou prou la même chose avec les spectacles. Quelques tourneurs concentrent une part importante de représentation d'artistes et disposent ainsi, par rapport à des gestionnaires de salles isolés, d'une force de marché bien plus importante. De même, ces groupes ont la capacité d'avoir une stratégie d'achat plus efficiente. Pas nécessairement en achetant en dehors du territoire. Les achats pour une aréna sont principalement des prestations techniques ou de services de type catering, qui sont évidemment produits localement, mais ils ont la possibilité de faire un benchmark à l'échelle nationale, ce qui leur donne cette force de marché. La DSP a ainsi été choisie essentiellement dans l'objectif d'un développement des activités événementielles de Reims. Ce fut d'ailleurs le cas. Le gestionnaire retenu, le groupe JL Events, affichant une ambition de 30% d'événements supplémentaires à moyen terme. Au total, la ville de Reims a contractualisé la gestion des 3 équipements pour une subvention d'exploitation supérieure de seulement 300 000 € par an à la subvention versée à la SEM, qui gérait les 2 équipements historiques, soit une hausse de la subvention d'environ 15%, alors même que l'ouvrage ajouté, l'aréna, est par nature celui qui a l'équilibre économique le plus dégradé.
C'est ainsi l'amélioration anticipée de la performance des deux équipements historiques qui, pour l'essentiel, assurent les coûts de fonctionnement de l'Arena.